Dans cette vidéo, nous allons donc parler de la relation d'ordre. Une relation d'ordre, R est une relation d'ordre, dans un ensemble, dans E. Donc, si, premièrement, pour tout X qu'on prend dans notre relation, dans notre ensemble, voilà. Donc, pour tout X qu'on prend dans notre ensemble E, ici, le X est en relation avec lui-même. Alors, ça veut dire que notre relation est réflexive. Réflexivité. Ça, c'est la propriété de réflexivité. Deuxièmement, il faut qu'on arrive à montrer que notre relation est antisymétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit X, Y qu'on prend dans E, X en relation avec Y et Y en relation avec X, ça implique que X égale à Y. Ça veut dire que notre relation est antisymétrique. Voilà. Antisymétrique. Et enfin, la dernière condition, c'est la transitivité, comme pour la relation d'équivalence. Donc, on prend X, Y, Z dans E. Donc, X en relation avec Y et Y en relation avec Z, ça implique que le X est en relation avec Z. Ça, c'est la transitivité. Transitivité. Voilà. Alors, donc, pour illustrer ce que nous venons de donner comme définition, nous allons prendre un exemple très simple pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Donc, on va prendre soit E un ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous prends? Voilà, je prends soit E un ensemble, soit E un ensemble fini. Voilà, un ensemble fini. Alors, nous voulons prouvant que la relation donc A en relation avec B, voilà, qui équivaut à A inclus dans B, est une relation d'ordre. Est une relation d'ordre. Voilà. Donc, comme mentionné au niveau de la définition, il faudrait qu'on montre que notre relation est réflexive. Donc, réflexivité. Alors, donc, soit A, voilà, on va prendre l'ensemble des parties de E. Voilà. Bon, c'est prouver qu'une relation dans P de E, on va prendre une relation dans P de E. Voilà. Ou sur dans P de E pour dire l'ensemble des parties de E. Voilà. Donc, A dans P de E. Alors, nous savons qu'un ensemble est contenu dans lui-même. Donc, A est contenu dans A. Voilà. A est contenu dans A. Ça veut dire que A est bien en relation avec lui-même. Donc, la réflexivité est montrée. Et donc, il nous faut montrer l'antisymétrie. Donc, antisymétrie. Que notre relation est antisymétrique. Voilà.
Donc, on va prendre A et B dans P de E. Alors, A en relation avec B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est contenu dans B. B en relation avec A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B est contenu dans A. Alors, vous avez un ensemble A qui est contenu dans B, mais ce B-là est contenu dans A, et bien ça montre que, en fait, A est égal à B. Voilà. Donc, notre relation est bien antisymétrique. Voilà, tout simplement. Et donc, il nous reste juste à montrer que c'est transitive. Donc, transitivité. Voilà. Donc, je prends A, B, C, je les prends les parties de E. Voilà. Alors, A en relation avec B, alors, comme on le sait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est contenu dans B. B en relation avec C, ça veut dire que le B est contenu dans C. Voilà. Donc, en termes d'ensemble, A contenu dans B, B lui-même est contenu dans C, ça montre que, voilà, ça montre que A est bien contenu dans C. Comme A est contenu dans C, ah ben, ça veut dire que A est en relation avec C. Donc, nous venons de montrer les trois propriétés qui font d'une relation une relation d'ordre. Eh bien, donc notre relation ici, c'est bien une relation d'ordre. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.